Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. 7h55, tic-tic, c'est le maillot réveil. Le maillot réveil. Comme chaque matin avec Régis Maillot. Régis, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous nous aviez prévenu hier. Ouais. Contrairement à sa promesse, Sébastien Lecornu va bien utiliser le 49.3. Alors, il dit qu'il le fait avec amertume. Hein. Oui, c'est beau, c'est un passage en force, mais avec des remords. C'est unique. Mais il le fait quand même, hein. C'est comme les épinards, sauf que là, c'est nous qui les mangeons. C'est un 49.3 émotionnel, si vous voulez. Ouais, c'est ça. Mais alors, il a essayé quand même un peu de rassembler. Oui, enfin, vous n'allez pas me demander si ça m'indigne quand même, ce passage en force. Oui. Ça Non, vous indigne en fait, ou pas alors? Non, je suis comme tous les Français, finalement, ça soulage, parce qu'on n'en pouvait plus, quoi. Hein. Non, mais il est mignon, le cornu, mais il est lent. Ouais, Je veux dire, ça fait 4 mois pour comprendre qu'on peut pas organiser de compromis dans un pays où être d'accord c'est suspect. Je me suis dit, Mais ça allait durer jusqu'à quand cette comédie? Je vais dire, hein, c'est 4 mois de palabres, de postures, de blabla, de dialogue interminable, de mauvaises idées. Et alors on appelle ça un consensus. Moi j'appelle ça une série française. Ouais. Bon, c'est vrai, mais ce que je disais, il veut aussi rassembler, quoi. Donc avec ce consensus. Oui, Ouais. oui, il a construit un consensus et il y croit tellement pas qu'il s'est dit que le mieux c'est quand même de le faire passer de force. C'est-à-dire on est en France, hein, quand tout le monde est d'accord, c'est louche. Ouais. Bon, le PS dit que les annonces permettent d'envisager une non-censure. Ah bah j'espère bien Patrick, hein, ça s'appelle la politesse. Hein. Il leur a tout donné, c'est pas un budget, c'est un open bar pour socialistes. Ils ont pris entrée, plat, dessert, café, Dijon, tournée du patron, ils sont repartis avec un Dobby Gag. Ça serait quand même ingrat de censurer après ça, quoi. Ouais. Et il est encore prêt à faire d'autres concessions, paraît-il. Ah bah là, je pense qu'il faut en profiter. C'est open bar. Cette semaine, il est mûr. Hein. Est-ce que vous avez vu sa tête hier à Lecornu sur le perron de Matignon? Ce petit regard d'épagnol perdu, on aurait dit. Hein, c'était Droupi avec un mono-sourcil. À mon avis, hein, d'ici la fin de la semaine, on n'est pas à l'abri d'avoir le RSA sans condition, la retraite à 60 ans et le RICA remboursé par la sécurité sociale. Je dirais même mieux. Hein, on va peut-être avoir même la gratuité des transports pour les OQTF. Comme ça, le RN est dans la poche sans froisser LFI, quoi. Et on n'est plus à Matignon, on est chez Darty République, voilà. Donc, est-ce qu'il gouverne encore alors? Non, il fait du porte-à-porte. Hein. Alors, au début, je voulais dire qu'il tapine, mais j'ai trop de respect pour les gens qui font ça honnêtement. Non. Allez, je vous laisse, ça sonne. Merci, Régis Maillot. Chaque matin, le maillot réveil. Faut sourire, évidemment. Tout ça fait c'est du second degré, bien sûr. Régis Maillot qui sera aussi en tournée dans quelques jours. Hein, c'est ça, Régis? Non alors, je serai à Paris pour le spectacle Les Nouveaux Ridicules. Je vais à Paris. Ah bah oui. Et après dans toute la France. Et vous savez, avec mes copains, et vous savez comment il s'appelle ce spectacle? 49.3 nuances de rire. Ça tombe bien. Ah, bah ouais. Est-ce que vous avez en première partie Sébastien Lecornu? Non, pas encore. Et je vais le demander parce que franchement, des gens qui arrivent à faire rire aussi facilement, mais contre leur gré, ça ne court pas les rues. Hein. Merci Régis Maillot. Et à propos de politique, on reprend sérieusement aussi les choses tout à l'heure. Jean-François Killy recevra Vincent Jeanbrun, le ministre de la Ville et du Logement.